La Chine construit des villes éponges pour résoudre son problème d'inondation. Comment les villes éponges contrôlent les inondations à l'avenir? En 2021, la Chine a été une fois de plus trempée de fortes pluies et le pays fait face à de graves menaces qu'il ne peut plus ignorer. Tout cela grâce au changement climatique et à la crise environnementale qui sévit dans le monde entier. Nous aimons tous la pluie, mais en Chine, elle devient incontrôlable car le pays a connu des épisodes de pluie meurtrières provoquant d'énormes inondations dans une grande partie du pays. De nombreuses personnes étaient piégées dans leurs maisons et bureaux. Et vous avez peut-être vu des vidéos de personnes bloquées dans les métros sans air frais, essayant de survivre. Il est très grave que Zhengzhou ait connu près de 3 années de pluie en seulement 3 jours. Selon les rapports, la fréquence des inondations en Chine a doublé depuis 2008 et la situation empire chaque jour. Vous devez vous demander ce que fait le gouvernement chinois. Eh bien, la bonne nouvelle est qu'il prévoit de construire plusieurs villes éponges à travers la Chine. Mais qu'est-ce que ces villes éponges? Ce plan va-t-il bénéficier à la Chine contre les inondations et la sécheresse? Si toutes ces questions vous viennent à l'esprit, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer aucune mise à jour. La Chine est l'un des plus grands pays, non seulement par sa superficie, mais aussi par sa population. Selon les rapports, la Chine comptait 1,412 milliard de personnes en 2021. Et plus de 60% de cette population vit dans des villes. 94% de la population vit à l'est du pays, là où se trouvent toutes les grandes villes. Comme le reste des pays, la Chine est également confrontée à des problèmes liés aux inondations et à la sécheresse, qui sont directement liés à la pollution et aux dangers environnementaux. Récemment, en 2021, lors de son discours aux Nations Unies, le président chinois Xi Jinping a fait des déclarations audacieuses qui montrent à quel point la Chine est préoccupée par les effets du changement climatique et essaye de minimiser ces effets. Dans son discours, il a déclaré « L'humanité devrait lancer une révolution verte et devrait agir plus rapidement pour rendre la nature meilleure. » Nous avons tous été témoins de la croissance exponentielle de la Chine, passant d'un pays géopolitiquement pauvre et sans pouvoir à un pays désormais connu dans le monde entier comme un pôle de modernisation. Mais avec tous les gains de la modernisation, la Chine a payé un prix élevé. Et qu'est-ce que c'est? La Chine est un pays immense avec un grand nombre de villes offrant de bons emplois, une éducation, de la nourriture, de l'hygiène et tout ce qui est nécessaire pour vivre. Et c'est la raison pour laquelle les gens passent des zones rurales aux zones urbaines à un rythme assez rapide. Comme je l'ai mentionné, 60% de la population totale vit dans les villes, ce qui représente environ 3 fois plus de personnes qu'en 1980. Et selon les rapports, d'ici 2035, 70% de la population vivra dans les zones urbaines pour une meilleure qualité de vie. Avec l'augmentation de la population, il y a un besoin croissant d'infrastructures pour le logement, le travail et les services de santé, ce qui signifie que de nombreuses zones qui absorbaient auparavant les eaux pluviales sont maintenant recouvertes de béton qui fait exactement l'inverse. Et le deuxième rôle clé que joue l'urbanisation est lié à la pollution et au changement climatique. Les experts estiment que les précipitations destructrices comme celle de Zhengzhou ont été les plus meurtrières et ont établi leur propre record, ce qui indique que l'urbanisation accélère le changement climatique. Même les zones dotées d'un bon système de drainage sont désormais confrontées à des inondations. Rien qu'en 2020, en l'espace de 2 mois, plus de 400 rivières en Chine ont débordé. Mais que pense le gouvernement chinois pour résoudre ce problème? Eh bien, au lieu d'utiliser des barrières d'eau comme la plupart des pays, les Chinois ont une nouvelle approche. Et il semble que cela fonctionne. Contrairement à tous les autres projets conçus pour empêcher l'eau d'entrer dans les villes, la Chine cherche à intégrer la nature dans ses villes. Mais comment vont-ils faire cela? Eh bien, par la création de villes éponges. En 2015, le projet de ville éponge a été lancé après des inondations dévastatrices à Pékin en 2012 qui ont fait 79 morts. On l'appelle aussi le concept vert et gris, dans lequel, au lieu de construire des barrages et des murs pour arrêter les inondations, davantage de zones humides sont créées en ville. Ce concept a été conçu par le professeur Kong Jianyu et est un mélange parfait de modernisation et de l'ancienne sagesse agricole chinoise. La Chine espère que cela prouvera être une technique alternative à la construction moderne. Essentiellement, dans ce concept de ville éponge, la zone est redessinée de manière à pouvoir gérer les eaux de pluie de plusieurs manières. D'abord en les absorbant, ensuite en les stockant et enfin en les relâchant lorsque c'est nécessaire, car la Chine fait face à la sécheresse. Et oui, vous avez deviné juste, cela fonctionne comme une éponge, d'où le nom de projet de ville éponge. On estime que cela aidera, car lors de fortes pluies, les villes éponges ralentiront l'eau et elle ne sera pas aussi destructrice.
De plus, ce ralentissement favorisera la biodiversité florissante de la région. Ainsi, au lieu d'infrastructures en béton, la Chine se concentre sur des infrastructures vertes telles que des zones humides, des toits végétalisés et des jardins de pluie. Selon les rapports, l'Inde et les États-Unis et la Russie se sont lancés dans la voie de villes-éponges. Mais nous savons que la Chine porte toujours chaque projet à un autre niveau. Et c'est également le cas ici. En 2015, lors du lancement de ce programme, il était prévu qu'un projet de ville-éponge commence dans 16 villes à travers la Chine. Puis, un an plus tard, 14 autres villes ont été choisies pour faire partie de ce programme. L'objectif de tout cela était de créer 30 villes capables d'absorber et de réutiliser 70% des eaux pluviales d'ici 2030 pour lutter contre les inondations et la sécheresse, ce qui coûtera $1 billion américains. Comme le développement des villes éponges est conçu comme une solution basée sur la nature, l'idée principale est d'intégrer les rivières, les lacs, les zones humides et les espaces verts. Et il ne fait aucun doute que cela nécessite un changement à grande échelle dans le paysage et les infrastructures souterraines. Et cela prendra beaucoup de temps pour que les choses fonctionnent. Mais comme nous parlons de la Chine, il y a eu d'énormes progrès dans tout le pays ces dernières années. Chongqing, une ville de plus de 16 millions d'habitants, est désormais la première ville éponge du monde avec un système numérique modernisé et avancé. Au fil des années, Chongqing se protégeait simplement de la montée des eaux de la rivière Fu avec un mur en béton et était devenu vulnérable. Mais maintenant, avec la création d'une ville éponge s'étendant sur 99 hectares, l'eau peut s'écouler vers ces zones humides avec un splendide réseau de plantes, d'arbres et d'étangs indigènes. Et étonnamment, cela a également servi à la ville, car en 2020, le parc Tongnan d'Avosi a préservé la région de l'énorme inondation qu'a connue la ville en 100 ans. Un autre exemple à mentionner est le parc éponge situé à l'est du pays, dans la ville de Zhenjiang, où le fleuve Yangtze constituait la plus grande menace. Cette ville est non seulement équipée de jardins de pluie qui aident au drainage et à l'absorption des eaux pluviales, mais elle dispose également d'un système de fossés filtrants modernisé sur plusieurs kilomètres. Les fossés filtrants sont des éléments paysagers qui aident à absorber les eaux pluviales de la surface, puis à filtrer les polluants. Bien que similaires aux jardins de pluie, ils sont conçus pour faire face à un afflux massif d'eau provenant des rues. Une autre caractéristique étonnante des parcs éponges concerne les routes et les voies cyclables, qui permettent toute l'absorption de l'eau. Mais comment fonctionnent ces routes perméables? Eh bien, pour concevoir une surface ayant des propriétés similaires à celles du béton, des liants de polyuréthane sont mélangés avec du gravier et des pierres présentant de petites cavités qui aident à absorber l'eau dans le sol. Alors, combien d'eau ces villes éponges peuvent-elles absorber? Croyez-moi, maintenant de Gyeongwon à Hangzhou, 4000 litres d'eau par mètre carré peuvent être absorbés chaque heure. Sans y réfléchir deux fois, c'est assez incroyable. Alors, peut-on dire que la Chine a découvert une stratégie efficace contre les catastrophes naturelles? Eh bien, il est encore trop tôt pour faire une déclaration audacieuse sur le succès ou l'échec de ce projet, car les travaux sont toujours en cours. Les villes éponges se révèlent assez bénéfiques pour les villes, mais le concept a échoué en 2021 à Zhengzhou, où une pluie soudaine et record s'est révélée destructrice. De nombreux critiques ont remis en question la fiabilité de ce projet après les inondations, mais le gouvernement chinois a également avancé un argument valable, selon lequel les précipitations dans la ville étaient bien plus importantes que prévu et que tout système aurait échoué dans ce cas. Les experts estiment que même si le système fonctionne bien, à l'avenir, il sera bénéfique pour les inondations et les tempêtes de gravité légère à modérée. La Chine doit trouver d'autres moyens qui seront efficaces en cas de crise de plus grande ampleur. Cela marque la fin de ma vidéo. Que pensez-vous de ce concept? La Chine va-t-elle atteindre un nouveau jalon? Et aimeriez-vous vivre dans une ville éponge prochainement? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de mettre un pouce levé et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille.